Alors, on a, pour coder, besoin d'un environnement un petit peu particulier qu'on appelle du coup un environnement de développement. L'acronyme lié à ça, c'est ce qu'on appelle un IDE, et pour Integrated Development Environment. Bon, grosso modo, c'est un environnement où on va pouvoir travailler pour faire du code. Bon, c'est trop cool, mais ça ressemble à quoi? Alors attention, c'est là où ça fait un petit peu peur, parce que l'interface fait un petit peu peur, puisque vous devenez un geek. Et de par le fait que vous deveniez un geek, du coup, votre écran, on va le passer en noir et blanc, et pas en blanc et noir. C'est-à-dire qu'il va devenir comme ça. Et en fait, vous allez voir que on a plein d'environnements de développement. Je vais vous en faire voir 4 qui sont principalement orientés sur l'IA. Maintenant, il y en a plein d'autres. Donc le premier, donc je vais vous mentionner, qui doit être le plus connu et le plus réputé, mais que personnellement je trouve un peu cher et donc du coup que je n'utilise pas, qui s'appelle Cursor, qui est franchement excellent, qui vous permet de faire tellement de choses. Et sincèrement, très intéressant. Vous avez un modèle de pricing ici où vous allez pouvoir avoir des petites fonctionnalités avec des moyens de tester. Vous avez une partie gratuite, alors vous avez une limite qui est très faible, mais qui permet de faire un truc gratuit, ce qui est pas mal pour commencer. Maintenant, on en a d'autres. Le deuxième, c'est forcément Claude Code, hein. Donc Claude Code que vous voyez ici. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais ici j'ai Cowork et en haut j'ai Claude Code. Donc ici je vais pouvoir lui demander de faire des trucs. Je dois avoir une démonstration de Claude Cowork où je le fais coder un truc dans ma vidéo avec notamment c'est Claude et Airtable. Vous avez un exemple où je le fais en live, si vous voulez voir. Claude Code que j'utilise mais différemment, donc je vais vous faire voir comment moi j'utilise après. Je vais du coup le fermer. On a un ancien environnement, un ancien IDE qui est toujours fonctionnel, qui s'appelle VS Code, qui est trop bien. Et vous allez voir qu'en fait, la version que j'utilise moi, c'est une version un petit peu détournée qui a été refaite par Google qui s'appelle Antigravity. Et j'avais envie d'en mentionner un autre qui vient de sortir, qui s'appelle Conductor, où en fait c'est pareil, il est vraiment basé agentique, principalement sur Mac, je crois. J'ai un doute, je ne sais pas s'il est disponible sur Windows, qui est hyper intéressant sur le papier. Je l'ai testé et c'est pas trop mon deal, mais je pense qu'ils en sont aussi qu'au début. Pour l'instant, moi j'ai un environnement qui fonctionne très bien que je vais vous faire voir. Mais je vous invite à tester les IDE, voir lesquels vous plaît. C'est vraiment, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est vraiment en fonction des préférences de chacun, en fonction de plein de choses. Et moi, du coup, je vais vous faire voir le mien. C'est un petit peu brut. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur, le plus optimisé. Mais c'est celui qui me convient. Et je pense que c'est aussi important de trouver le truc qui vous convient à vous. Et non pas aller chercher, tu sais, à chaque fois, vous allez voir dans les news, euh, vous allez voir, le dernier truc, il est trop bien, il bat tout le monde. Le dernier truc, il est trop bien, il bat encore tout le monde. Et en fait, sur 3 semaines, vous allez changer 3 fois d'environnement. Et autant, c'est hyper intéressant d'aller les tester, d'aller les voir. Autant, je pense que c'est bien d'avoir son environnement, son point d'ancrage fixe sur votre méthodologie. Faut savoir que les révolutions, il n'y en a pas tout le temps. La dernière révolution qu'on a eue, c'est ChatGPT. On a eu un semblant de révolution, en tout cas, ça a amené pas mal de choses. L'arrivée de d'OpenClaw, jamais un IDE est arrivé sur le marché et a dit ah tiens, c'est la nouvelle révélation. Donc, tester les environnements au début, je pense que c'est important. Là, si j'avais un exercice à vous donner sur ce cours-là, c'est aller voir les IDE qui vous intéressent. Donc, l'IDE, c'est environnement de développement, hein. Et regardez l'interface qui vous le plaît le plus, etc. Et moi, ce que je vous propose, c'est que dans la suite, je vous fasse voir mon environnement à moi et qu'on commence à regarder un petit peu pourquoi j'ai choisi celui-là.